Imaginez que vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin. Sauf que, là, l'aiguille, c'est une idée, un concept visuel. Et la botte de foin, eh bien, ce sont des milliers et des milliers d'images satellites. Aujourd'hui, on va voir ensemble un outil open source absolument fascinant qui s'attaque pile à ce problème. Alors voilà le défi concret. Comment on fait pour trouver par exemple une rivière qui serpente dans une forêt au milieu de 27 000 photos sans avoir la moindre idée de sa localisation? C'est un vrai casse-tête pour énormément de gens, que ce soit des chercheurs ou des analystes de données. Et la solution, elle s'appelle EO Visual Scout. C'est un projet open source vraiment passionnant, développé par Thierry Maessen, qui nous ouvre une toute nouvelle porte pour explorer notre planète vue d'en haut. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est un moteur de recherche boosté à l'intelligence artificielle, spécialement pour l'imagerie satellite. Mais attention, ce qui le rend si spécial, c'est qu'il ne cherche pas juste des mots-clés, il comprend le sens de ce qu'on lui demande. Et ça change absolument tout. Mais alors, comment ça marche? Comment une machine peut-elle comprendre une image ou une idée? Eh bien, le secret derrière cette petite magie, ça s'appelle la recherche sémantique. L'idée au cœur du système, c'est ça. Au lieu de bêtement chercher les mots rivière ou forêt dans des descriptions, l'IA essaye de saisir l'intention, le concept qu'il y a derrière la recherche. Elle cherche vraiment à comprendre ce qu'on a en tête. Et en pratique, ça se passe en 4 étapes assez simples, même si la technologie derrière est super complexe. D'abord, on lui décrit ce qu'on cherche. Ensuite, l'IA traduit cette phrase en une sorte d'empreinte digitale du sens, un vecteur numérique. Puis, elle compare cette empreinte à celle de toutes les images qu'elle connaît. Et enfin, elle nous sort les images dont les empreintes sont les plus proches. Tout ça en un clin d'œil. Et quand je dis toutes les images, je pèse mes mots. L'IA va scanner une base de données de 27 000 images satellites, issues du jeu de données Eurosat, et elle le fait quasi instantanément. L'échelle est assez folle. Si on regarde sous le capot, on trouve le modèle CLIP d'OpenAI. On peut le voir comme un super traducteur capable de comprendre à la fois le langage humain et le contenu d'une image. C'est lui qui crée ces fameuses empreintes numériques et qui permet de faire des comparaisons à toute vitesse. Et la cerise sur le gâteau, le modèle est multilingue. On peut donc faire ses recherches en français ou en anglais, ça marche pareil. Ok, la recherche par texte, c'est déjà très puissant. Mais ce projet a une autre corde à son arc, une capacité encore plus bluffante. Parce que se passe-t-il si on n'a pas forcément les mots? Si on a une image, par exemple un type de code bien particulier, un motif agricole très spécifique, et qu'on veut juste dire à la machine « trouve-moi d'autres images comme celle-ci ». C'est là qu'on arrive à ce que le créateur appelle la killer feature du projet, la recherche d'image à image. Là, on oublie les mots. On lui donne une image en entrée et l'IA va parcourir toute la base de données pour nous dénicher les motifs visuels qui y ressemblent le plus. C'est incroyablement puissant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste un projet de recherche théorique. Non, c'est un projet open source, concret, que tout le monde peut aller essayer, explorer et même décortiquer. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, voici toutes les infos. Le projet s'appelle donc EO Visual Scout, le code source est sur GitHub, et il y a même une démo en direct sur la plateforme Hugging Face. Juste un petit conseil, la démo est sur un hébergement gratuit, donc soyez un peu patient au premier chargement, ça peut prendre 1 minute ou 2 pour démarrer. Voilà. L'idée à retenir, c'est vraiment cette capacité à chercher des motifs visuels à l'échelle planétaire sans même avoir besoin de mots. Et ça ouvre une question assez vertigineuse. Si on avait la possibilité de chercher n'importe quel motif visuel sur toute la surface de la Terre, par quoi est-ce qu'on commencerait?